à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la seconde vidéo FAQ pour répondre à vos questions, à vos problèmes que vous rencontrez dans votre aventure coiffure. Je vous avais fait une première vidéo FAQ, mais je ne pouvais pas répondre à tout. Ça aurait été beaucoup trop long, surtout que je prends bien le temps de répondre véritablement à vos messages, car ça me fait plaisir et j'ai vraiment envie de vous donner des réponses pour vous aider. Donc vu que c'est un petit peu long, on va continuer cette FAQ tranquillement dans cette seconde vidéo et sûrement en plusieurs autres vidéos FAQ. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo FAQ, vous avez juste à cliquer sur le lien juste au-dessus pour aller la voir. Je vous la mettrai également en barre d'infos. Et juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sophia, coiffeuse et blogueuse sur le blog de la coiffure. Et pour les nouveaux sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et en plus, je suis hyper sympa. Et aussi, pour tous ceux qui souhaitent faire de la coiffure leur métier, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. C'est gratuit, c'est cadeau, donc allez-y surtout. Et vous verrez, c'est un super guide pour bien choisir votre matériel et éviter beaucoup de gaspillage. Et maintenant, c'est parti pour la suite de notre FAQ. Alors, premier message. Je souhaiterais vraiment faire de la coiffure afro. Je me coiffe que sur moi-même pour l'instant. Sophie de Brie-sur-Marne. Eh bien, ce que j'ai envie de te dire, Sophie, c'est que si tu as vraiment envie de faire de la coiffure afro, eh bien, lance-toi. En plus, c'est génial, si toi-même tu as les cheveux afro, ça te fait commencer avec un atout et des connaissances sur ce type de cheveux. Donc, si tu souhaites vraiment faire de la coiffure, alors n'attends pas et surtout, lance-toi. Second message. Bonjour Sophia. Alors moi, comme d'habitude, c'est surtout le fait de ne pas avoir de temps à moi. Du coup, je ne fais pas de promotion par rapport au lissage que je fais déjà à domicile. En ce moment, c'est très rare où j'ai un rendez-vous et du coup, je n'essaie pas non plus de trouver des modèles pour des techniques de coupe. Je suis un petit peu au ralenti, je n'arrive pas à me faire un emploi du temps. En fait, je n'ai pas trop envie de le faire car si je ne m'y tiens pas, ça va me frustrer encore plus. J'ai beaucoup d'imprévus, voire tout le temps. Je dois m'occuper des autres avant de m'occuper de moi-même et ça me fatigue. C'est la famille, je me dis c'est pas grave, mais j'ai très envie que ça décolle tous mes projets, tout ça. Karima de Franconville. Alors coucou ma belle Karima, j'ai repris ton message car je pense que tu n'es pas la seule dans ce genre de situation et que ça pourra aider d'autres personnes de te répondre dans cette FAQ. Alors moi aussi je suis un petit peu comme toi, facilement, j'aime bien aider mes amis, ma famille, etc. C'est super, c'est très bien, c'est humain, il faut aider les gens qu'on aime. Mais oui, il y a un petit mais, il y a un moment, t'aides les gens, c'est très bien, puis les gens, eux, ils continuent leur vie, puis ensuite, eux, ils font leur projet, mais toi, non, t'es en stand-by. Puis eux, ils vont partir en vacances, et puis toi, non, parce que tes projets sont encore en stand-by. Bon, là, on va dire, je généralise pour imager la situation, mais souvent, c'est ça. Quand on aide trop les gens, même si on n'attend rien en retour et qu'on le fait de bon cœur, eh bien, on oublie que la première personne à aider, c'est déjà soi-même. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Est-ce que des fois, de dire oui aux autres, ce n'est pas se dire non à soi-même ?» Donc vraiment, réfléchissez bien à cette phrase car elle est vraiment excellente pour revoir sa façon de penser. D'ailleurs, il y a d'autres phrases que j'aime bien comme comment est-ce que vous voulez aider les autres si vous ne vous aidez pas déjà vous-même? Vous allez au final aider les autres jusqu'à faire une dépression parce que vous ne vous êtes tellement pas occupé de vous, de ce que vous voulez faire, de vos projets, qu'au final, est-ce que vous allez être bien pour aider les autres si vous avez cette sensation de vous mettre toujours de côté? C'est humain, à un moment donné, vous serez mal de ne pas vous être occupé de vous. Donc surtout, occupez-vous de vous, de vos projets, avancez dans votre vie. Et à côté de ça, aidez les gens comme vous le pouvez à votre échelle. Mais à partir du moment que vous aidez les gens à votre déprimant, là, il y a clairement un mauvais équilibre. Car il faut vraiment être bien avec soi-même avant tout pour aider les autres. Sinon, au bout d'un moment, on craque. D'ailleurs, tu le dis dans ton message, ça te fatigue. Dès qu'il y a une fatigue mentale, c'est super important de mettre le doigt dessus, de trouver le problème pour trouver une solution. Sinon, une fatigue mentale de devoir tout gérer, de s'occuper uniquement des autres et jamais de soi-même, eh bien, ça mène à un burn-out. Et c'est vraiment dommage d'en arriver là. Donc, dans votre planning, il faut des moments pour vous et ensuite pour les autres. Donc attention, je ne vous dis pas de devenir égoïste et de ne plus aider les gens qui vous entourent. Je vous dis juste que la première personne que vous devez aider, c'est vous-même. Et ensuite,
les autres. Sans parler que des fois, malheureusement, on se plie en quatre pour aider les autres. Puis, quand on a besoin d'aide à notre tour, il n'y a plus personne. C'est incroyable ça aussi, mais c'est vrai, hein. Moi, personnellement, combien de fois je l'ai pu le vivre, hein. Mais voilà, trouvez un juste milieu où vous pensez à vous aussi. Vous ne devez pas vous mettre complètement de côté. Et dès que vous aurez trouvé ce juste milieu, en général, on arrive à se faire son planning et à le suivre. Même si évidemment, il peut toujours y avoir des petits arrangements de planning, ça arrive. On le modifie sans retirer pour autant ces moments à soi. On les déplace dans le planning, mais on ne les supprime pas. C'est interdit, ok? Sinon, vous allez stagner, vous allez regarder les autres vivre et vous aurez toujours cette sensation de ne pas avancer. Puis, une fois cette règle bien établie et ce planning bien agencé en pensant à vous, eh bien là, il faudra appliquer tous les conseils que je vous donne, comme sortir de sa zone de confort, pratiquer un maximum, tout faire pour trouver vos modèles, etc. Mais la base ici, vraiment dans ce message-là, c'est vraiment de penser à soi et tout le reste découlera petit à petit et se débloquera. Et là, vous allez commencer à avancer dans votre projet. Donc, plein de courage à toi, Karima, et à tous ceux qui passent par ce genre de sentiments. Et faites absolument tout ce qu'il faut pour penser à vous. Souvenez-vous, vous n'êtes pas égoïste en pensant à vous, mais vous devez penser à vous pour votre bien et plus vous serez bien, mieux vous serez pour aider les autres quand vous le pouvez. Et aussi, petit plus, pour terminer ce sujet, des fois, faut pas hésiter à dire aux autres: ok, il n'y a pas de souci, je vais t'aider, mais demain, là, je suis occupée, car c'est votre moment. Il n'y a rien de méchant à partir du moment qu'il n'y a pas d'urgence, hein, bien évidemment. Hein, si quelqu'un vous appelle, c'est une urgence vitale, vous ne lui dites pas demain. Hein. Mais voilà, à partir du moment où il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de souci, on peut dire à quelqu'un: ok, mais demain, là, je suis occupée. Et quand c'est votre moment, soyez inaccessible. Ne répondez ni au téléphone, ni aux messages. Faites ce que vous avez prévu de faire pour avancer dans vos projets. Et ensuite seulement, une fois que vous aurez fait ce que vous aviez prévu et que vous êtes posé, là, rappelez les gens et répondez à vos messages si vous avez le temps. Car souvent aussi, on s'aperçoit des fois qu'on a été dérangé pour des broutilles qui pouvaient attendre et ça nous a fait sauter des moments organisés pour nous-mêmes pour rien. Donc vraiment, super important, soyez inaccessible pendant vos moments pour vous. Alors, problématique du message suivant. J'ai surtout besoin de savoir évaluer l'état des cheveux et ce que je peux ou pas faire avec. Cécile de Lorient. Alors pour ça, faut coiffer sur modèle réel et plus tu coifferas, plus tu verras de chevelure. Et plus tu verras de chevelure, eh bien plus tu sauras juger les chevelures en plus de tes connaissances. Donc en plus de ça, il faudra bien connaître les techniques, car si tu connais bien tes techniques, que tu as suffisamment de connaissances, eh bien tu sauras si tu peux les faire ou pas selon l'état des cheveux. Donc évaluer l'état des cheveux, ça se travaille en observant et en touchant un maximum de cheveux, donc pratique au maximum. Et ce que tu peux faire ou pas avec les cheveux, c'est tout simplement avec de bonnes connaissances sur les techniques et tes produits. Donc là encore, ça revient à bien se former et à pratiquer. Comme vous pouvez le voir, voilà, se former et pratiquer un maximum supprime beaucoup de soucis. Message suivant. Envie de me perfectionner dans les coiffures événementielles principalement, j'hésite entre VAE et candidat libre pour le BP. Ophélie de Sadirac, c'est proche de Bordeaux. Heureusement que tu me l'as dit parce que je ne connaissais pas du tout Sadirac. Donc Ophélie, proche de Bordeaux. Alors, c'est sympa ça déjà, j'ai envie de te dire, c'est vraiment ça en tant que coiffeur, hein, on aura ses préférences et si vous ne les avez pas au début, vous allez développer des préférences pour certaines prestations plus que d'autres au fur et à mesure d'avancer dans la coiffure. Donc là, Ophélie, c'est les coiffures événementielles, c'est super. Quand vous avez des préférences comme ça, vraiment spécialisez-vous à fond dedans pour proposer vos prestations préférées surtout, hein. Alors, par rapport à maintenant à la VAE et au BP coiffure. Alors moi perso, j'ai préféré passer directement l'examen traditionnel du BP coiffure plutôt que de me casser la tête à me renseigner côté VAE car c'est un peu moins courant, on va dire. Du coup, je trouvais ça plus simple de me renseigner sur l'examen du BP coiffure. Dans
Dans les deux cas voilà, nécessitent du travail, de la préparation. Donc après, le choix, il est vraiment personnel, mais il ne faut pas penser que la VAE est la voie facile. Vraiment, renseignez-vous bien. Même une VAE, ça se prépare et ça se travaille. Et pour le BP coiffure en VAE ou en candidat libre, j'ai également fait la vidéo BP coiffure ou VAE mon avis, donc que je vous mets juste ici en lien si ça peut vous aider. Mais après voilà, ça reste vraiment un choix personnel. Message suivant. Je suis en CAP coiffure en 1 an dans une école, sauf que dans mon école, on ne m'apprend pas les bases et on ne m'apprend pas grand-chose. Donc je me sens perdue et on ne m'aide pas. Et au salon, c'est pareil, ma patronne ne m'aide pas non plus. Donc c'est compliqué. Marine, 18 ans, de Goron. Ah bah tu m'étonnes Marine que c'est compliqué si tu es dans cette situation autant à l'école qu'en salon. Vraiment là, dans ce genre de cas, ne restez pas sans rien faire, sinon vous allez perdre 2-3 ans de votre vie à rien faire, à jouer le pot de fleurs et à ne rien apprendre. Donc là, il faut prendre des décisions. La base, je dirais, c'est de changer de salon. C'est vraiment là où tu dois le plus apprendre et le plus pratiquer. Donc si en salon, on t'aide pas et on ne t'apprend rien, alors clairement, ce salon ne te sert à rien, il faut en changer, hein. Et pour l'école, j'ai envie de te dire, ça dépend de toi. Pour beaucoup d'écoles, ils se reposent sur l'apprentissage en salon et ça va rester assez théorique, limité au bouquin malheureusement. Donc si tu peux changer d'école, pourquoi pas si tu as de bons échos d'une autre école proche de chez toi. Sinon, change surtout de salon. Mais surtout, ne reste pas dans cette situation. Fais tout pour te former en tout cas. Sinon, au bout d'un moment, la situation va vraiment finir par te gonfler et ça, c'est vraiment dommage. Surtout à ton âge, tu as 18 ans, tu es jeune, je veux dire... t'as tellement à apprendre, à faire, je veux dire, c'est vraiment dommage. Donc surtout, voilà, si vous êtes dans le même cas que Marine, ne restez surtout pas dans ce genre de situation. Message suivant. Alors, bonjour, je suis en formation à distance avec oui, j'ai mis des petites étoiles, j'ai caché l'école à distance qu'on m'a citée. Je ne préfère pas citer des formations à distance de manière précise. Donc, je reprends le message, je suis en formation à distance avec une certaine école, mais je trouve que leurs cours ne sont pas terribles. Du coup, je me base sur beaucoup de vidéos sur YouTube pour apprendre plus, parce que c'est vrai, leurs livres, ça donne pas envie de les lire. Que penses-tu de l'épiderme? C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à tout retenir, trop de mots compliqués. Johanna de Grenoble. Alors, Johanna, qu'est-ce que je pense de l'épiderme? Alors c'est la première fois qu'on me pose cette question, je crois, hein. J'ai envie de te dire c'est très utile, on va dire. Sinon, plus sérieusement, si tes cours ne te conviennent pas, surtout ne reste pas comme ça. J'ai fait une vidéo sur de super livres que je vous recommande pour avoir tout le programme du CAP coiffure. C'est juste ici dans cette vidéo-là. En plus, ça coûte beaucoup moins cher qu'une école à distance et les cours seront même beaucoup mieux. Ils sont vraiment hyper bien faits et ils préparent très très bien au CAP coiffure. C'est malheureux, mais souvent, voilà, c'est ça, les cours des écoles à distance. Je ne veux pas en faire de généralité, mais c'est clairement un énorme budget pour des cours souvent moins bien que les livres que je vous recommande. Donc dans ces cas-là, surtout si ça vous arrive, même si vous êtes déçu de votre école à distance, on réagit rapidement, on se procure, non mais il y a un problème, hein. On se procure les super livres que je vous recommande et on fait tout pour réussir son CAP coiffure. Et si tu as du mal à tout retenir, je vous ai fait une vidéo juste ici sur comment apprendre et retenir les matières difficiles. Et je vous partage une autre astuce dans cette vidéo ici également, qui est une astuce hyper efficace que je vous recommande vraiment d'appliquer pour voir et apprendre les sujets qui reviennent le plus aux examens. Ça vous évitera d'apprendre tous vos cours de A à Z, car clairement, on n'apprend jamais tout par cœur. Donc, il faut réviser intelligemment pour sélectionner ce qui nous servira le plus aux examens. Et je te souhaite tout plein de courage, Johanna. Message suivant. J'ai effectué mes 2 ans de CAP coiffure il y a maintenant 9 ans que j'ai loupé. Il me reste quelques bases, mais en 9 ans, ça a dû énormément changer. J'aimerais repasser mon CAP en candidat libre. Mon plus gros problème va être la coupe femme et les mélanges de couleurs. J'ai un petit niveau en coupe homme, mais surtout avec la tondeuse. J'aimerais apprendre sans la tondeuse, revoir un peu toutes les bases. Aline de Saint-Raphaël.
Bah, écoute Aline, moi j'ai envie de te dire, moi ça fait plus de 10 ans quand même que j'ai passé mon CAP coiffure maintenant et en donnant plein de conseils sur le blog de la coiffure, ça me permet de suivre l'évolution du CAP coiffure et franchement, il y a pas eu énormément de changements, hein. Il y a eu des changements certes, hein, mais c'est pas du tout des changements radicaux. Donc rassure-toi par rapport à ça. Après j'ai fait pas mal de vidéos sur le CAP coiffure, dont le nouveau référentiel qui est juste ici dans cette vidéo-là. Donc n'hésite pas à aller voir ça, ça pourra t'aider. On va dire, moi, le truc que j'ai envie de te dire comme ça, là, vite fait, dans la vidéo, le plus gros truc qui a changé, c'est que maintenant, c'est pas la pose de colo ou la permanente, c'est les deux, d'accord? Avec évidemment un petit peu plus de temps, hein, c'est pour faire les deux. Donc ça, si j'ai envie de te dire, ouais, c'est vraiment le gros truc qui a changé. Évidemment, pas de tondeuse pour la coupe-homme au CAP. Il y a un deuxième petit oral de plus, mais après voilà, il y a pas énormément de changements, quoi. Mais après voilà, n'hésite pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait au sujet du CAP coiffure. Sinon, par rapport à tout ce que tu me dis, moi je trouve que, bah, écoute, c'est super que tu souhaites repasser ton CAP 9 ans après, bravo. J'ai envie de te dire: aie confiance en toi, redémarre tranquillement de zéro, même si tu dois avoir, quelques facilités et des choses qui vont revenir, mais au moins de redémarrer de zéro, tu reprends tout depuis le début pour tout revoir et ça te permettra de revoir ce que tu ne maîtrises pas. Donc n'aie pas peur côté coupe femme, coupe homme et coloration. Avance tout simplement en te formant, ça va t'aider à pallier à tes lacunes. Ça te permettra d'avoir plus confiance et d'avancer plus vite. Et surtout, pratique un maximum, là encore, c'est vraiment ce qui t'aidera. Mais vraiment, voilà, oublie tes appréhensions et redémarre en coiffure en revoyant justement toutes les bases comme tu le dis. Ça t'aidera énormément. Surtout après 9 ans, ça va te permettre de te remettre dans le bain sans aucune pression. Et évidemment, je te souhaite tout plein de courage Aline pour ce beau projet de revenir en force comme ça dans la coiffure. Donc plein de courage à toi en te souhaitant une belle réussite. Message suivant. Alors, je me suis renseignée auprès de plusieurs organismes pour passer le CAP coiffure. Ça fait maintenant 5 ans que je me bats pour avoir un financement et j'ai découvert ce soir que je pouvais le faire en tant que candidat libre. Ah ouais, un peu les boules là, je comprends. Je t'avoue que les matières générales me font peur. J'ai lu ta biographie où tu disais que dans ta famille, il faut avoir le bac. Dans la mienne, les femmes ne travaillent pas. J'ai dû arrêter l'école très tôt en quatrième, c'est pourquoi j'ai très peur des matières générales. Amélie, 29 ans, de Valenciennes. Ah bah c'est bien, vous êtes des petites princesses, vous, dans votre famille, les femmes qui travaillent pas, c'est sympa aussi, hein, j'ai envie de te dire, hein. Je ne vais pas du tout critiquer, je trouve ça très sympa. Surtout si c'est un choix. Donc, alors déjà, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ton message, donc je suis contente si tu viens de découvrir le candidat libre plutôt que de perdre encore du temps pour rien, c'est vraiment dommage. Après, je comprends ton appréhension pour les matières générales si tu as arrêté en quatrième, mais sache que les matières générales, c'est pas très compliqué et en plus, elles ont un petit coefficient. Clairement, c'est pas les matières les plus importantes à réussir du coup, tu vois? Le plus important, c'est vraiment les épreuves pratiques qui ont les coefficients les plus élevés, puis les épreuves écrites professionnelles qui ont un coefficient plus fort que les épreuves générales. Donc, il faut vraiment que tu focalises plus sur les épreuves professionnelles, donc pratiques et écrites, plutôt que les épreuves générales. Car en fait, si tu réussis l'ensemble des épreuves professionnelles et que tu voilà, rates un petit peu les épreuves générales sans avoir zéro non plus, hein, tu as plus de chances de réussite que l'inverse, d'accord? Donc donne tout aux épreuves pratiques en faisant attention à tous les détails qui peuvent te faire gagner des points et fais ton maximum pour gérer les matières écrites professionnelles. Elles sont pas énormément difficiles au CAP coiffure et si tu aimes la coiffure, tu vas aimer te mettre à réapprendre des cours car tu sauras que c'est pour te permettre de faire le métier que tu veux. En général, voilà, moi, ce que j'aime bien dire, c'est quand on choisit ses études, quand on choisit ses examens à passer, car le métier qu'il y a au bout nous fait vraiment envie. En général, on est beaucoup plus motivé à apprendre car c'est un vrai choix personnel et on est passionné. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est n'aie pas peur, crois en toi et reste motivé. Plein de courage à toi, même en ayant arrêté les cours en quatrième, tu peux y arriver. Crois en toi, bosse bien, sois assidue et constante et tout est
possible. Et aussi, petit détail que je dis assez régulièrement, c'est que même si tu rates la première fois quelques épreuves, tu peux garder les notes des épreuves que tu as réussies et repasser l'année suivante les épreuves qui voilà, n'ont pas marché. Donc c'est ça qui est génial avec le CAP coiffure, c'est qu'on peut voilà, garder ses notes sur 5 ans et repasser uniquement ce qui voilà, c'est pas bien passé comme épreuve. Du coup, on a beaucoup plus de chances d'obtenir son CAP coiffure, même si voilà, faut le repasser quelques fois. Donc tout est possible et on reste positif. Ok? Et ben voilà pour cette seconde FAQ. Et oui, c'est déjà fini. Là encore, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pour faire des vidéos FAQ pas trop longues. Du coup, vu qu'il y a encore énormément de messages intéressants à répondre, je vous dis à bientôt dans une autre FAQ pour continuer à répondre aux questions, problèmes que vous rencontrez en espérant que ça vous aide. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres questions ou problèmes que vous aimeriez que j'aborde dans les FAQ, ça me fera plaisir de vous lire. Puis, comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager un maximum, ça fait toujours plaisir. Et merci à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos.